Madame Koumba Dikel Diawara. Je suis la présidente nationale des femmes de la CNTS. Assemblée générale de sensibilisation et de mobilisation pour la ratification de la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement, déclaration du RENAFES, CCS, CIC. Nous, membres du réseau national des femmes syndicalistes du Sénégal, militantes de la CNTS, de la CNTS-FC, de la CSA, de l'UDTS et de l'ULSAS. Saluant le vote et l'adoption de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement, à l'occasion de la 108e section de la Conférence internationale du travail, CIT, le 21 juin 2019, par les membres de l'Organisation internationale du travail, OIT. À une écrasante majorité, consciente que cette convention établit des normes internationales susceptibles de combattre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Convention accompagnée d'une recommandation qui fournit des orientations supplémentaires pour son application, dénommée recommandation 206. Convaincu que la ratification de la Convention de l'OIT sur la violence et le harcèlement est une occasion historique pour les pays de s'engager à mettre fin à la violence et au harcèlement au travail, de changer la culture d'impunité et d'apporter de nouvelles garanties pour la sécurité et la dignité des travailleurs, quel que soit leur lieu de travail. Petit A, lançons une campagne de plaidoyer pour la ratification de la Convention 190 par le gouvernement du Sénégal. Invitons tous les syndicats, les organisations de la société civile, les élus locaux et nationaux à nous joindre dans le travail de plaidoyer en faveur de la ratification de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement par l'État du Sénégal. Petit C, recommandons vivement aux autorités étatiques d'engager sans délai les procédures de ratification de la C190 de l'OIT ainsi que son intégration dans les dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur au Sénégal. Vous savez, au niveau des 5 centrales syndicales les plus représentatives de ces pays affiliés à la CIC, les 90% de ces membres sont des femmes issues au sein de l'économie informelle. Elles représentent 60% de l'économie de ce pays. Pendant la période de cette pandémie, elles ont subi vraiment des violences terribles. Faute de moyens, la pandémie a paralysé l'économie de ce pays. La pandémie a mis en berne l'économie mondiale, d'où ces femmes sont vraiment désœuvrées par le manque de moyens pour venir satisfaire leurs besoins sur le marché mondial. Il y a plusieurs sortes de violations. Nous avons des violations physiques, morales et économiques dans le monde du travail. Même au niveau des écoles, 50% des élèves sont victimes, sont violentés en 2014. Vous savez, il y a 806 femmes violentées d'agression en 2014 au Sénégal et les femmes subissent des violences dans ce pays. Vous avez à Thiès, tout récemment, on a assassiné une femme violentée et assassinée sauvagement. C'est la raison pour laquelle nous, femmes du Sénégal, nous nous sommes levés de crier fort pour résoudre ce fléau qui développe dans ce pays. Et dans le milieu professionnel, est-ce que vous avez des statistiques sur des femmes qui sont violentées dans l'espace de travail ou bien qui subissent des harcèlements pour ne pas avancer dans le plan de carrière? Bien sûr, dans le monde du travail, il y en a. Dans le monde du travail, on dit diplôme égal, salaire égal. Dans le monde du travail, on peut rencontrer un chef de service qui harcèle son employé en venant aux heures de travail tardivement, faute de moyens de transport, soit elle a un bébé, mais le chef de service doit avoir une compréhension pour assister cette femme. On voit que les femmes sont violentes aussi dans ce